vraiment, nous allons avoir un temps extraordinaire, Jean-Luc de Montréal, Joël de Bruxelles, continuez à venir. Et s'il vous plaît, invitez vos amis en glissant votre main de la gauche vers la droite si vous avez un iPhone et du bas vers le haut si vous avez un Android pour inviter les amis parce que ça va être quelque chose, ça va être une bénédiction. Je veux remercier déjà toutes les personnes, toutes les gens qui m'ont envoyé des courriels et qui m'ont démontré à quel point ils étaient bénis de recevoir cet enseignement et je suis béni de vos retours, tous les courriels qui ont été envoyés, soyez bénis pour cela. Je sais que cet enseignement va amener la clarté et va mettre de l'ordre dans le désordre parce que la raison même pour laquelle le Seigneur m'a mis à cœur de faire cet enseignement, c'est parce que le Seigneur me faisait voir comment qu'on utilise le terme père trop facilement, surtout dans la francophonie, surtout dans les chrétiens francophones, c'est rendu que tout le monde, pasteur Pierre-Yves, ah non, ça c'est spécial, le pasteur Pierre-Yves Chaubeau, c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup, je vais être à Paris avec lui, que Dieu te bénisse, homme de Dieu, que Dieu bénisse la chapelle de la foi, ah là, ça c'est un homme spécial, que Dieu te bénisse, je sais que cet enseignement va être une bénédiction pour vous, hommes de Dieu, et pour les gens de la chapelle de la foi. Donc, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur m'a fait comprendre comment que nous, dans la francophonie, on prend les termes et les titres très à la légère, parce que c'est rendu aussi que tout le monde appelle tout le monde papa, surtout dans notre communauté, notre communauté noire et africaine, la communauté africaine. Tout le monde est papa, tout le monde est grand bishop, tout le monde est père, mais la réalité c'est que le terme père spirituel c'est un terme biblique, c'est un terme du royaume qu'on doit avoir de la clarté dessus. Et pendant que je vais donner cet enseignement, je ne dis pas d'aller dérespecter un homme de Dieu et de ne pas le respecter. C'est toujours bien d'honorer un homme de Dieu. C'est toujours très bien d'honorer celui qui sert le Seigneur. Mais pendant même que tu l'honores, tu dois quand même l'honorer de manière biblique. Si quelqu'un n'a pas les traits de caractère, il n'a pas les fruits et les résultats comme père, nous pouvons l'appeler pasteur, nous pouvons l'appeler prophète, nous pouvons l'appeler apôtre, nous pouvons l'appeler évangéliste. Mais lorsqu'on donne le terme père, il y a une signification, c'est un terme biblique et on a vu la véracité, l'authenticité biblique dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, dans mon premier enseignement, et donc on ne peut pas simplement appeler les gens père pour père, parce que le jour que le vrai père vient, on diminue, on dilue le rôle que cet homme ou cette femme, et même cette femme, parce que Dieu peut amener une femme à être une autorité pour prendre soin d'un ministère. Donc il peut avoir ce rôle d'autorité. Donc depuis quelques temps, c'est dans mon cœur et je suis béni. Je regarde l'enseignement qui est là. Je suis béni d'avoir eu l'opportunité de vous parler au niveau de cela la dernière fois. Et je crois que nous allons avoir de la clarté. Donc, continuez à inviter vos amis. Je prends un peu de temps encore avant d'entrer dans l'enseignement parce que je voudrais que vous saisissiez tout et ne faites pas l'erreur de laisser à moitié parce que cet enseignement va révolutionner votre compréhension du Père spirituel, mais aussi, lorsque vous saisissez cette révélation, ça va vous permettre de mieux vous positionner. De mieux vous positionner comme saint, à être à la bonne place. Parce que tu peux faire 10 ans, 15 ans dans une assemblée sans être sous ton père spirituel. Sous ton père spirituel. Tu peux être dans une ministère. Tu peux même être né spirituellement dans une assemblée, mais ça ne fait pas de cet homme de Dieu ton père. Un pasteur peut bien prêcher, peut te donner certains principes de base, mais le père a des traits de caractère et il a aussi une fonction, il a un rôle dans ta vie, il y a une fonction qu'il a dans ta vie.
Donc, on doit faire attention avec ce terme. Et le verset que je voudrais commencer par toucher, je salue encore les gens qui sont en train de glisser. Amenez vos amis, parlez à vos amis pour qu'ils viennent entendre cela. Et avant même de commencer, je voudrais aussi remercier un de mes fils, le prophète Joël Francis Tatou, pour l'effort qu'il a fait pour s'assurer que les gens de son entourage soient au courant de cet enseignement. C'est un fils que j'aime beaucoup et vous allez comprendre que ce n'est pas simplement par protocole que je l'appelle un fils, c'est un fils. Et je l'aime de tout mon cœur et j'apprécie le travail qu'il a fait, le temps qu'il a pris pour s'assurer que les gens viennent écouter son père qui va enseigner sur le père spirituel. Donc, que Dieu le bénisse. Je ne l'ai pas encore vu en ligne, je ne sais pas s'il va pouvoir être en ligne parce qu'il touche un sujet très chaud à Lubumbashi. Il touche le sujet sur les finances et je sais que Dieu a relâché une onction spéciale dans son service aujourd'hui. Donc, nous voulons toucher le sujet aujourd'hui des traits. Je veux toucher le sujet des traits de caractère d'un père spirituel. Je vais vous parler de traits de caractère pour vous permettre de reconnaître le vrai père. Le vrai père. Et aussi, je suis béni d'avoir ma femme qui est en ligne, la prophétesse Eliane Isaac, qui est là. Elle n'était pas ici au centre PQL avec nous dans notre rencontre de face à face. Elle était partie se reposer, mais c'est une bénédiction de la voir. Que Dieu te bénisse. Chérie, je sais que tu es bénie là où tu es et j'ai très hâte de te revoir. Et je sais que tu vas être aussi touché. Ok? Les traits de caractère. Et pendant l'enseignement, continuez à envoyer vos gens. Connectez les gens, appelez s'il faut les gens qui se posaient des questions sur le Père, sur la révélation du Père. C'est qui un Père? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est spirituel? Oui, connectez-les avec cet enseignement. Ils vont être bénis. Je vais parler des traits de caractère d'un Père spirituel. Quels sont des traits? Quels sont les traits de caractère d'un père spirituel? Ces traits-là vont vous permettre de reconnaître le vrai père. Ça va vous permettre de reconnaître le vrai père. Maintenant, la première chose que je voudrais faire, c'est de toucher ce verset qu'on va parler dessus pendant l'enseignement, 1 Corinthiens 4, 15. Et dans 1 Corinthiens 4, 15, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. Une église que Dieu l'avait utilisée pour implanter. Et quand je parle d'implanter, comprenez bien, il y a des gens qui ont des églises qu'ils appellent leurs différentes stations ou leurs différentes extensions et qu'on est un père parce qu'on a différentes extensions. Donc je suis apôtre parce que j'ai 4, 5, 6 églises ou je suis père parce que j'ai 4, 5, 6 églises. Faisons attention. L'apôtre Paul, lui, les églises qu'il a bâties, ce n'étaient pas des églises paraplégiques, ce n'étaient pas des églises faibles, ce n'étaient pas des églises spirituellement sidatiques, mais c'était des églises fortes. C'était des églises puissantes. La Bible va nous dire que même dans l'église de Corinthe, tous les dons étaient manifestés dans l'église de Corinthe. Et il a fait qu'un an et demi là-bas, et il était le fondateur, celui que Dieu a utilisé pour implanter cette église. Et donc, lorsqu'on parle de père, c'est pas parce que tu as 4 personnes ici et tu as 100 personnes dans un autre coin et tu as maintenant 200 personnes dans un autre coin qui fait de toi maintenant même un apôtre ou un père. Parce que tu peux avoir 100 personnes dans une assemblée et tu as 100 bébés là. Tu as des bébés, tu as des gens qui après 10 ans, qui n'ont pas de profondeur, qui n'ont pas de révélation, qui ne sont pas assis dans la parole. Mais l'apôtre Paul, lui, lorsqu'il implantait les églises, c'était des églises fortes. Ah, j'ai déjà prêché. Juste là, j'ai prêché. Tu dois m'envoyer des cœurs juste là. Je vois d'entre vous, vous n'avez pas été gentil avec moi. Vous m'avez pas encouragé avec des cœurs pour m'encourager, pour me faire sentir que l'enseignement vous touche. Tapez sur le coin gauche de votre tablette ou droite pour cette et vous tapez dessus pour montrer, pour que vous m'envoyez des cœurs que vous êtes bénis. Donc dans 1 Corinthiens 4, 15, Paul va parler à l'église de Corinthe et il va leur dire ceci parce qu'il y avait dans l'église de Corinthe, après qu'il implanta l'église de Corinthe, plusieurs personnes vont commencer à faire des enseignements et les gens de Corinthe vont commencer à perdre les pédales.
Ils vont commencer à dire maintenant c'est Apollos mon père, l'autre va dire est-ce que c'est Silas mon père, et est-ce que c'est celui-là, et Paul va écrire, le père va écrire. Et le père, l'apôtre Paul va écrire, il va dire ceci dans 1 Corinthiens 4, verset 15. Même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. Même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. Car en Christ, Jésus, je vous ai engendré dans l'évangile. Donc, il va dire qu'il les a engendrés. Le mot engendré est un mot puissant. Le mot engendré ne parle pas simplement d'amener quelqu'un au Seigneur. Le père d'un homme de Dieu ou le père d'un saint n'est pas nécessairement quelqu'un qui t'a amené au Seigneur. Dieu peut utiliser ta cousine, ton cousin, ton frère, ta petite soeur, ton oncle pour t'amener au Seigneur. Mais ici, le mot engendré a une connotation beaucoup plus puissante. Ça parle littéralement de quelqu'un qui a sorti l'identité d'un saint et a travaillé dans le processus pour l'atteinte de sa destinée. Donc l'apôtre Paul disait ici, je suis celui qui vous a donné identité et qui a donné les enseignements, les prédications et les enseignements pour vous permettre d'atteindre votre destinée. Et ça, c'est une réalité importante pour l'église. On a besoin de pères parce que trop de personnes dans l'église n'atteignent pas leur destinée. Ils sont à l'église mais ils sont pailles. Ils sont à l'église mais ils sont faibles. Ils sont à l'église mais ils sont des croyants. Ils ne sont pas encore chrétiens. Comprenez que même le mot chrétien, on l'utilise mal. Parce que le chrétien dans Acte 11, 26, c'était quelqu'un qui faisait qu'est-ce que Christ faisait. Mais il y a des chrétiens, il y a des croyants, il y a beaucoup de croyants dans les assemblées, mais on manque de chrétiens, on manque de disciples. Mais lorsque tu engendres quelqu'un, tu lui donnes l'identité et tu lui donnes les principes nécessaires pour atteindre sa destinée. L'église a besoin de pères. L'église a besoin d'hommes de Dieu qui sont des pères. Qu'est-ce que ce verset nous fait savoir? Ce verset nous fait comprendre qu'on peut avoir plusieurs maîtres. Plusieurs maîtres, plusieurs hommes de Dieu et femmes de Dieu qui peut nous amener une révélation, qui peut nous amener la compréhension de certains aspects de la parole de Dieu. Mais le Père, c'est quelqu'un de différent. Le Père a cette capacité de nous identifier. Le Père a la capacité de nous connaître. Voyez-vous, je suis un père pour pas simplement des saints, mais je suis un père pour certains hommes de Dieu. Cette grâce de père te permet de connaître la personne bien. Lorsque tu es un vrai père, Dieu va te donner les downloads. Dieu va te faire connaître des réalités de cette personne que d'autres personnes ne connaissent pas. Dieu va te permettre de connaître des choses dans la réalité, dans la vie de cette personne que d'autres personnes ne connaissent pas. Dieu va te permettre de voir des choses qu'il ne va pas permettre à d'autres de voir. Étant père de plusieurs hommes de Dieu, les saints et le corps de Christ connaissent ces hommes de Dieu comme étant hommes de Dieu, mais le Seigneur me permet de voir des réalités dans leur vie, de les connaître de manière intime, de manière personnelle. Je les connais dans leur vulnérabilité parce qu'un père est là pour t'aider à ce que tu reconnaisses ton identité et travailler dans ton processus pour que tu atteignes ta destinée. Il y a quelqu'un qui est béni avec ça. Si tu es béni, dis avance apôtre. Avance apôtre. Donc, Paul va dire, vous avez qu'un père. On ne peut pas avoir de père, on ne peut pas avoir 10 pères, père de l'onction, père de la puissance, père de la gloire, père de l'autorité. Non, ça c'est des maîtres, mais qu'on n'a qu'un père. On a un père. Plusieurs maîtres, un père. Disons ensemble, plusieurs maîtres, un père. Plusieurs maîtres, un père. Plusieurs maîtres, un père. Nous ne pouvons pas avoir plusieurs pères. De la même manière que biologiquement, naturellement, tu n'as qu'un père biologique. De la même manière, spirituellement, tu n'as qu'un père spirituel. Et donc, quelquefois, ça te prend du temps pour le connaître. Mais lorsque tu le connais, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir quelqu'un qui a la capacité de t'aider dans tes vulnérabilités. Il va te connaître de manière personnelle. Il va y avoir une capacité de discerner tes réalités. Mais, premièrement, il va être capable de travailler à ce que tu atteignes ta destinée. Plusieurs maîtres, un père. Plusieurs maîtres, un père. Un père.
Donc aujourd'hui, je voudrais toucher des traits de caractère. Je vais vous parler des traits de caractère pour vous amener à comprendre, à reconnaître le Père, à reconnaître le vrai Père, celui qui est le vrai, le vrai. Tapez et envoyez et connectez à des gens. Ils doivent entendre ça, ils doivent entendre ça. Ils doivent entendre ça. Et après l'enseignement aussi, qu'est-ce que je fais? C'est sauvegarder et je le mets sur ma page Facebook, ma page Apostle Isaac One. Et dans cette page, je mets l'enseignement pour que vous ayez l'opportunité de les réécouter. Et là, il y a de ça quelques jours, il y a eu près de 1400, 1500, près de 1500 views. Des gens qui ont repris l'enseignement. Et ça serait bien de le reprendre pour te permettre de plus comprendre. Parce qu'il y a des choses, tu vas comprendre, tu vas dire avance et amen, mais tu ne vas pas le comprendre si tu ne le réécoutes pas. Ok? Des traits de caractère. Des traits de caractère. Oh, 1800. Ma femme vient juste de me dire, il y a plus de 1800 personnes qui l'ont vu. Merci chérie pour l'information. Donc, les traits de caractère d'un père spirituel. Les traits de caractère. Je veux aussi remercier ma fille, Céline Tatou. Ah non, là, ça c'est de l'or. Elle prend du temps pour envoyer ça. Elle envoyait ça à toutes les gens qu'elle connaît au Belgique, en France, pour pouvoir écouter cet enseignement. Merci ma fille pour le travail que tu fais, pour s'assurer que cet enseignement que ton père donne soit entendu. Sois béni, Céline. Des traits de caractère d'un père spirituel. Le vrai père désire et travaille pour te voir atteindre ta destinée. Ça, c'est clé. Parce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 4,15 qu'il est leur père parce que c'est lui qui les a engendrés en Christ. Donc, le vrai père travaille. Le vrai père, un des traits de caractère du père, c'est qu'il travaille et il désire te voir atteindre ta destinée. Les prédications, les enseignements, les conseils, les corrections sont là parce qu'il veut te voir atteindre ta destinée. Voyez-vous, un vrai père n'a pas de joie lorsque ça fait 10 ans que tu es dans le Seigneur et que tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas. Ça fait 9 ans que tu es dans le Seigneur, 15 ans que tu es dans le Seigneur et tu ne connais pas qui tu es. Je sais que tu connais que tu es en Christ. Lorsqu'on parle d'identité, on ne parle pas de savoir que tu es en Christ. On parle de savoir quel est ton mandat, quel est ton rôle, pourquoi que Dieu t'a créé, pourquoi que tu prends de l'oxygène, pourquoi. Et chaque croyant, chaque personne qui entre dans le royaume de Dieu a un mandat dans sa vie. Et le Père, il a de la joie. Le Père, il a de la joie pour qu'il travaille et il désire te voir atteindre ta destinée. Le vrai Père peut t'identifier. Il peut t'identifier et il va travailler à te permettre, par ses prédications et ses enseignements et ses conseils, d'atteindre ta destinée. Donc plusieurs d'entre vous qui m'écoutez présentement, plusieurs d'entre vous qui allez m'écouter, vous êtes dans l'église pendant des années, vous ne connaissez même, vous n'êtes même pas au courant du mandat de Dieu dans ta vie. Vous ne connaissez pas le mandat de Dieu dans votre vie. Vous ne savez pas pourquoi que Dieu vous a appelé, quel don que vous avez, quelle grâce que vous avez. Parce que vous devez comprendre que dans le corps de Christ, tout le monde n'est pas appelé à être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Il y a des gens qui sont appelés à cela. Mais il y en a d'autres qui sont appelés à être avocats, qui sont appelés à être comptables, qui sont appelés à être dans le monde des affaires, dans l'éducation, dans la mode. Ils sont appelés à être des professionnels au niveau légal. Il faut apprendre, il faut chercher et être dans un lieu où ce qu'un père t'identifie. Vous avez besoin d'être identifié. Je vois plusieurs églises que je vais prêcher, je regarde les gens. Des fois, je regarde des vidéos où des hommes de Dieu avec des masses de personnes qui sont devant eux et ils prêchent et je regarde les gens et les gens peuvent voir dans leur visage qu'ils n'ont même pas de connaissance de qui ils ont. Ils courent après des hommes de Dieu. L'homme de Dieu atteint sa destinée, mais toi, tu ne l'atteins pas. Mais un vrai père n'est pas juste là pour qu'il atteigne sa destinée. Le vrai père va vouloir te voir, toi, atteindre ta destinée. Donc, il prend plaisir, il a la joie de te voir atteindre ta destinée. Ça, c'est un vrai père. Mais le vrai père, à cause qu'il veut te voir atteindre
ta destinée. Numéro 2, il n'est pas juste là, il ne travaille pas juste pour te voir atteindre ta destinée, mais le vrai père, un autre trait de caractère de vrai père, ne voit pas une foule, mais voit des individus. Le vrai père, lorsqu'il regarde devant lui, il n'est pas juste content d'avoir une foule. Mais pour un vrai père, chaque personne est importante. Chaque personne, chaque brebis est important pour le vrai père. Celui qui est un vrai père, il n'est pas juste béni parce qu'il a une foule devant lui et il est content parce qu'il a une masse, il a 200, 300, 5 000, 10 000, 20 000 personnes devant lui et il est content parce que là, il est le grand prédicateur. Mais il s'en fout de la réalité de la personne qui est numéro 19 324. Dans les 20 000 et la personne 18 563. Dans les 500 et la personne qui est le numéro 323 dans la foule. Un vrai père est là et il travaille. Il ne voit pas simplement une foule, il voit les individus. Il voit les individus. Et certains d'entre vous, vous allez dire, oui mais apôtre, si qu'il voit les individus, mais s'il a 20 000 personnes, comment il va faire? Voilà mon problème. Parce que le vrai père, Dieu peut appeler un homme de Dieu à avoir 500 000 personnes même à être devant lui. Mais il aura une équipe. Voilà l'église apostolique maintenant entre en œuvre. Il aura une équipe de leaders, d'anciens qui sont des fils. Mais si tu as 20 000 personnes, tu ne peux pas avoir 3 pasteurs. Il y a 3 et 2 pasteurs assistants. Comment tu vas faire pour prendre soin des 20 000 personnes? Ah non, là je tape très fort. Je tape très fort. Comment fais-tu pour prendre soin d'un peuple de 25 000 personnes, 15 000 personnes, 10 000 personnes avec toi et 2 de tes assistants? Donc littéralement, c'est toi et tes 2 assistants qui sont en train d'atteindre leur destinée. Mais le peuple qui est devant toi est en train de mourir. Le peuple est paraplégique. Le peuple est blessé. Le peuple a besoin de nourriture. Mais étant donné que tu n'as pas le cœur du Père, tu vois la foule, mais tu ne vois pas l'individu. Le Père, lorsqu'il voit les gens devant lui, il ne voit pas une foule, il voit l'individu. Donc dans Jean 10, verset 14, la Bible va nous dire, je suis le bon berger, je connais mes brebis. Oh my God, Rabasuka. Ah! Le vrai père connaît les brebis. Le vrai père, il connaît les brebis. Le mot connaître ici, ce n'est pas un mot superficiel. Ce n'est pas un mot général. Mais lorsqu'on parle de connaître, on parle d'une réalité intime. Donc, littéralement, il cherche à maîtriser la réalité de chaque croyant, la réalité de chaque personne dans son assemblée. Voyez-vous, j'ai une assemblée, mais j'ai plusieurs anciens. Lorsque je regarde la foule, je ne vois pas une foule, mais je vois des individus qui vivent des réalités. Je vois des individus qui ont besoin d'atteindre leur destinée. Donc, étant donné, je suis un père qui est appelé à avoir une grande assemblée. Alors, j'élève des fils, j'élève des anciens qui peuvent travailler pour que nous puissions prendre soin de la réalité de chaque individu. Chaque individu. Il les connaît. Il veut que chaque saint, chaque fils soit pris soin. Ce n'est pas suffisant, et je le déclare, ce n'est pas suffisant de dire que j'ai une masse devant moi. Écoutez-moi bien, depuis le temps que nous avons des très grands hommes de Dieu qui ont été utilisés pour affecter l'Afrique, des hommes de Dieu qui prêchent devant 100 000 personnes, 150 000 personnes, des masses de personnes, mais très souvent, 99% de ces personnes sont paraplégiques spirituellement et n'atteignent jamais leur destinée. Parce que le rôle d'un évangéliste, oui, c'est de l'amener au Seigneur. Mais le vrai Père, maintenant, va le prendre et va avoir une équipe, va avoir une structure et des stratégies pour que chaque personne atteigne leur destinée. Ah là, je tape très fort. Il faut taper aussi les cœurs. Si vous êtes béni de ça. Si quelqu'un est béni, il faut dire Amen, apôtre. Il faut dire avance. Non, je veux que tu dises avance, apôtre. Il faut avancer. Là, avance. Non, je suis un apôtre. Dis avance, apôtre. Oui. Oui, avance. Donc, un vrai père, ça ne suffit pas d'avoir une masse. Il n'est pas content parce qu'il voit une masse. Voyez-vous, des fois, je suis dans l'assemblée et des fois, mes fils sont surpris. J'ai dit, mais toi, tu étais où la semaine passée? Comment l'apôtre a pu me voir devant toutes ces 300, 400, 500 personnes? Comment il a fait pour me voir? Parce que le vrai père va avoir cette capacité d'avoir une vue générale. Il va voir des gens, il va voir ceux qui manquent. Tu es pas là, il va te dire, je ne t'ai pas vu la semaine passée, il va t'écrire.
Donc le vrai père ne voit pas une foule, il voit l'individu. L'individu. Le vrai père est patient avec son fils et sa fille dans leur cheminement. Un vrai père a de la patience. Un vrai père comprend que tu ne n'es pas parfait. Le vrai père comprend que tu auras des difficultés. Le vrai père comprend que le juste tombe 7 fois et il se relève. Le vrai père est au courant que dans ton cheminement vers l'atteinte de ta destinée, tu vas frapper des murs, tu vas glisser, tu vas tomber. Donc le vrai père a de la patience. Voilà pourquoi que l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 12:12, les épreuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Donc le vrai père est patient. Le vrai père a une patience. Il sait que tu n'atteins pas la maturité tout de suite. Il sait que tu auras des difficultés. Tu vas faire des erreurs, tu vas rater ton coup, tu vas être dans ta chair de temps en temps. Le vrai père spirituel sera patient dans ton parcours vers l'atteinte de ta destinée. Donc le vrai père, même lorsque tu rates ton coup, il ne t'élimine pas. Il ne t'élimine pas parce qu'il est patient. Il est patient avec toi. Tu gaffes une fois, tu gaffes une deuxième fois, tu gaffes une troisième fois. Il est encore là. Jésus lui-même va dire combien de fois même qu'on est supposé de pardonner. L'apôtre Pierre qui était bouleversé va dire, est-ce qu'on doit pardonner 7 fois? Et Jésus va dire 77 fois 7 fois. C'est pas ça. Donc comment toi tu peux dire que tu es père et tu es impatient avec tes fils? Tu refuses d'attendre qu'ils grandissent. Non. Un enfant que tu as, un enfant, ton enfant biologique, est-ce que lorsqu'il avait 3 ans, est-ce qu'il savait comment déjà écrire? Est-ce qu'il savait comment parler sur des sujets de sagesse? Non. Non. Un bébé de 6 mois, un bébé de 3 mois, tu dois lui donner la nourriture. Et quand tu lui mets la nourriture dans la bouche, ça tombe et ça vient sous ses vêtements. Donc, lorsque ça vient sur ses vêtements, tu ne vas pas le taper, à moins que toi-même tu as des démons et que toi-même tu as besoin de délivrance. Mais si tu es un père normal, un enfant de 3 mois que tu donnes la nourriture et il jette la nourriture, c'est normal. Donc, tu dois être patient pour voir ce fils, cette fille cheminer. Donc, le vrai père a une patience pour voir son fils et sa fille cheminer. Il sait que tu n'atteins pas ta destinée tout de suite. Il le sait. Le vrai père, numéro 4, le vrai père pardonne. Le vrai père pardonne. Oui, un vrai père va pardonner. Voyez-vous, il y a un problème lorsque tu es un vrai père et tu ne sais pas pardonner. Un vrai père ne retient pas les fils dans le cœur. Sachant que tu ne nais pas un Christ parfait, il sait que tu vas faire des erreurs. Et des fois, les erreurs sont volontaires et d'autres erreurs sont même involontaires. Mais malgré cela, le vrai père pardonne. Le vrai père pardonne. Donc si tu es un père, tu vas être offensé. Mais malgré qu'un fils l'offense, il trouvera la place dans son cœur pour le pardon. Pour le pardonner. Et ne pas le retenir dans le cœur. Regardez l'exemple de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, lorsqu'il est revenu, le père était dans la joie. Le père était dans la joie. Le père n'a pas été frustré. Le père n'a pas dit à l'enfant prodigue, toi là, toi qui m'avais abandonné, tu m'avais fait honte dans toute la tribu, tous les gens de la famille là, ils m'ont critiqué à cause de toi. Viens que je te tape, hein. Viens que je te casse les dents. Non. Lorsque l'enfant prodigue est revenu, le père l'a accepté. Le père était dans la joie. Quelquefois, il y a des fils ici, dans la maison spirituelle, ici à PQL, ils ne comprennent pas. Quand un fils a cassé ses dents, il est parti et il revient. Des fois, ils se disent, mais apôtre, comment que toi, celui-là, il t'a blessé, celui-là, il t'a fait du mal. Il est parti, il a mal parlé de toi. Et maintenant, il revient, tu le prends avec les bras ouverts. Oui, parce que le vrai père, il a un cœur de pardon. Il ne peut pas retenir ses fils dans le cœur. Même lorsque ses fils l'ont fait du mal, l'ont blessé, il est capable de les pardonner. Un vrai père pardonne. Il ne pardonne pas un mot, il pardonne un cœur. Parce qu'il y a des gens qui te pardonnent par leur bouche, mais ils sont rancuniers. Ils te gardent dans le cœur. Ils te tiennent serré. Mais le vrai père, il pardonne et il oublie. Remarquez le Seigneur Jésus. Jésus n'a pas simplement pardonné l'apôtre Pierre après que l'apôtre Pierre l'a trahi.
Jésus va pas simplement pardonner Pierre. Jésus va faire un pas qui va nous démontrer le pardon qu'il a donné au Pierre. Lorsque le temps de choisir l'autorité spirituelle de Jérusalem, Jésus va choisir celui qu'il avait trahi. Jésus va choisir celui qu'il avait trahi. Jésus aurait pu choisir Jean. Il aurait pu choisir Jacques. Il a choisi Pierre, l'arrogant qui disait, non, moi Jésus, moi, je ne vais jamais te laisser. Jésus, moi, je ne te laisserai jamais. Moi Jésus, je vais me tenir pour toi. Eh bien, Pierre l'a laissé tomber. Mais malgré cela, le Seigneur Jésus n'a pas simplement pardonné Pierre, mais il n'a pas mis son pied sur le coup de sa destinée. Ah! Est-ce que tu as entendu ça? Jésus n'a pas simplement pardonné Pierre, mais il n'a pas mis son pied sur le coup de sa destinée. Il y a des hommes de Dieu qui s'appellent pères. Après que tu as fait une gaffe, ils vont te pardonner. Mais s'ils peuvent t'étouffer pour le restant de tes jours, ils vont t'étouffer. Ils ne vont pas te permettre d'atteindre ta destinée. Celui-là, je sais qu'il a un appel. J'ai un contact pour l'aider à entrer dans le gouvernement. Mais je vais le touffer. Je vais le sourire. Mais dans le profond de mon cœur, je vais l'étouffer. Je vais le broyer. Il m'a fait du mal. Ah, c'est dent pour dent. Je vais le broyer. Mais le vrai père, il ne va pas broyer son fils. Le vrai père, lorsqu'il te pardonne, il oublie et il fait tout ce qu'il doit faire pour que maintenant tu reprennes ta position et que tu atteignes ta destinée. Le vrai père sait comment pardonner. Le vrai père sait comment pardonner. Il pardonne en esprit et en vérité. Ça, c'est un vrai père. Ce n'est pas des paroles de pardon de bouche, mais en esprit et en vérité. Le vrai père ne fait pas simplement que pardonner, mais le vrai père a de la compassion. Un autre trait de caractère d'un vrai père. Un vrai père a de la compassion. Un vrai père a de la... Oh, mon fils est arrivé. Ah, Joël, sois béni. Mon fils est arrivé. Sois béni. Je sais que Dieu a éclaté sa gloire pour les finances de tout ton peuple avec le message puissant que tu as donné. Dieu donne le pouvoir d'acquérir les richesses. Ah non, là, ça c'est fort. God gives the power, Shaïl, la capacité, le savoir-faire pour atteindre, pour avoir la richesse, pour avoir l'argent. Ah, sois béni. Je sais que ton peuple a été béni. Oui, je continue. Le vrai père n'est pas simplement quelqu'un qui désire te voir et travaille pour que tu atteignes ta destinée. Le vrai père n'est pas simplement quelqu'un qui voit, c'est pas simplement quelqu'un qui travaille à ce que tu atteignes ta destinée, mais il est quelqu'un qui ne voit pas une foule, il voit l'individu. Il reconnaît chaque individu. L'individu est important pour lui. Reconnaître ici, c'est le désir de le voir atteindre sa destinée. Il ne voit pas une masse, mais le vrai père aussi a de la patience dans ton cheminement. Il pardonne, mais aussi le vrai père a de la compassion. On parle des traits de caractère d'un vrai père spirituel. Le vrai père spirituel a de la compassion. Voyez-vous, la compassion est très spéciale. La compassion, c'est l'amour qui pousse à l'action. Un vrai père, il t'aime dans ton problème, mais il ne va pas tout simplement avoir la sympathie, mais il va avoir l'empathie. Quelle est la différence entre la sympathie et l'empathie? Celui qui sympathise avec toi dans ton problème, tu es dans ton trou, il reste dans le trou avec toi. Mais celui qui a de l'empathie va trouver une manière de t'aider à sortir de ton trou. Un vrai père, celui qui est un vrai père, il ne peut pas voir son fils qui a un problème et qui ne fait pas quelque chose pour l'aider. Le vrai père a de l'empathie, a de la compassion. Jésus avait de la compassion. Jésus était notre exemple de père par excellence sur la terre. Jésus va dire, dans la Bible, la parole de Dieu va nous dire dans Matthieu 14, 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion. Donc Jésus était ému de compassion. Il n'était pas simplement dans la joie, mais il était ému de compassion pour elle. Et regardez ce qui se dit après dans Matthieu 14, verset 14. Et il guérit les malades.
Donc la compassion de Jésus l'a poussé à faire une action, à prendre soin du besoin. Un vrai père va chercher à prendre soin de ton besoin. Le vrai père ne peut pas te voir que tu ne manges pas, il te dit je vais prier pour toi. Tandis que tes poches sont remplies, tandis que toi et ta femme mangent bien, tu as de l'argent qui sont là, tu as des gens qui ont faim, ils sont à côté de toi, ils sont devant toi et tu dis je vais prier pour toi, mais tu ne vas pas les prier. Mais un vrai père ne peut pas voir son fils en train de souffrir et ne rien faire. Il va chercher à prendre soin du besoin parce qu'il a de la compassion. Un vrai père a de la compassion. La compassion, c'est l'amour en action. L'amour en action. Le temps vient que des hommes de Dieu qui sont en train de renflouer leurs caisses pour eux et leurs femmes et leurs enfants et leurs petits-enfants, tandis que le peuple est en train de mourir, tu ne leur donnes pas même la révélation pour qu'ils sortent de leur trou, pour qu'ils sortent de leur misérabilité, mais c'est le temps où ces hommes vont être décapités, ils vont être éliminés du corps. Ils peuvent ne pas mourir physiquement, mais il doit partir pour que les vrais pères montent, pour que les vrais pères soient positionnés et qu'ils soient en mesure de te donner la nourriture nécessaire pour que tu sortes de ta situation. Compassion, l'amour en action. L'amour en action. Le vrai père a de la compassion. Il a de l'amour en action. Jésus voyait le besoin. Il prenait soin du besoin. Je me rappelle encore une fois, une de mes filles qui est venue dans mon bureau et elle avait une situation, elle avait besoin il y a ces gens de bottes qui ont des capes d'acier pour qu'elle va travailler comme agent de sécurité. Elle va venir me voir, elle va me dire, apôtre, bon, please, papa, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prier pour moi? J'ai dit, quel est le besoin? Est-ce que vous pouvez prier pour moi parce que j'ai besoin de bottes pour travailler? J'ai besoin de bottes parce que j'ai reçu un poste comme agent de sécurité, mais si je n'ai pas ces souliers, je ne peux pas le faire. Il dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Apôtre, est-ce que vous voulez prier pour moi? J'ai dit non. Ça bon? Apôtre, vous ne voulez pas prier pour moi? J'ai dit non, je ne prie pas. Il dit, mais apôtre, pourquoi vous ne voulez pas prier pour votre fille? J'ai sorti l'argent et je lui ai donné l'argent pour acheter les bottes. J'ai dit, ce besoin, je n'ai pas besoin de prier. Je suis un homme de Dieu, j'ai les finances pour ça. Voici l'argent, achète tes souliers. Comment qu'on peut dire qu'on est père? La personne elle a un besoin. Toi, tu es père. Tu as la capacité de régler le problème. Tu le regardes dans les yeux et tu dis, ah, Jésus est vraiment bon. Jésus, je vais prier, je vais prier, je vais prier pour toi. Je vais prier. Je vais relâcher l'onction pour toi, pour que Dieu règle le problème. Oui, mais si toi, tu peux le régler, règle-le. Prends soin du problème. Donc, le Père, c'est un amour, c'est une compassion, c'est l'amour en action. Le vrai Père a de la compassion pour ses enfants. Est-ce qu'on va toujours régler tous les problèmes de tout le monde? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais il y a des situations que tu peux régler. Règle-le. Règle le problème. Donc le Père a de la compassion. Le Père veut régler le problème. Le Père a de la compassion pour régler ton problème. Il ne peut pas rester indifférent à tes réalités. Luc 15, verset 3, 4, l'histoire de la brebis perdue. Celui qui était le vrai Père, il ne peut pas être content que la brebis est perdue. Il va aller le chercher. Il va aller faire qu'est-ce qu'il faut pour aller le prendre. Parce que le vrai Père veut régler les problèmes de ses enfants. Le vrai Père laissera 99 brebis bien portantes pour aller chercher et prendre soin. Pas simplement chercher, mais prendre soin de celui qui va mal. Le vrai Père prend soin de celui qui va mal. Il ne te fait pas... Il n'est pas simplement là pour te prêcher. S'il peut prendre soin du problème, il le prend soin. Non, là c'est très fort. Là, je dois aller chercher un mouchoir. Parce que là, vous voyez, je prêche pour vous. Pendant que je vais chercher mon mouchoir, il faut commencer à taper. Il faut commencer à taper l'écran avec des cœurs si vous êtes béni. Je suis de retour. Mon fils était déjà à la porte, il m'a dit non pour me donner mon mouchoir. Le vrai Père, alléluia, le vrai Père a de la compassion. Il a de la compassion. Écoutez-moi bien le prochain. Le vrai Père aime de manière désintéressée. Écoutez-moi bien. Le vrai Père aime de manière désintéressée. Désintéressée.
Le vrai père aime de manière désintéressée. Le vrai père, il ne fait pas du bien parce qu'il veut quelque chose de toi. Ah non, là je prêche. Là j'enseigne. Le vrai père ne t'aime pas parce qu'il voit quelque chose que tu as qu'il veut prendre. Ah, il faut taper les cœurs juste là. Il ne te fait pas du bien, il ne te salue pas pour une redevance, mais de manière désintéressée. Lorsque tu es un vrai père, tu n'agis pas bien avec simplement ceux qui ont de l'argent. Ah, là je prêche. Tu n'agis pas simplement avec ceux qui ont les moyens parce que tu cherches quelque chose. Alors tu veux que ceux qui ont les moyens viennent te saluer. Ah, bonjour, bonjour, maître l'avocat, bonjour, le comptable, bonjour, homme d'affaires. Et celui qui n'a pas, tu ne le salues pas parce que lui, il n'a pas de moyens. Il n'a pas encore les sous. Il n'a pas encore la richesse. Mais le vrai père, il aime de manière désintéressée. Il donne de l'amour, il prend soin de tous ses enfants, qui soient de l'argent, qui n'ait pas d'argent, qui soient handicapés ou pas. Ils aiment de manière désintéressée. Désintéressée. Désintéressé. Colossiens 3, 23 nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme le Seigneur et non pour les hommes. C'est-à-dire le vrai père ne travaille pas parce que c'est toi qui vas le bénir. Le vrai père réalise que Dieu va le bénir. Quelquefois, on fait du bien à un fils et il bénit un autre. Quelquefois, on fait du bien à un fils, il honore un autre. Mais le vrai père, il fait le travail parce qu'il le fait avec son cœur. Il t'aime de manière désintéressée. C'est pas ton argent qu'il recherche, c'est pas ta maison qu'il recherche, c'est pas ta femme qu'il recherche, c'est pas ton quartier qu'il recherche, c'est pas ta voiture qu'il recherche. Mais pourquoi qu'il te fait du bien? C'est parce qu'il t'aime et parce qu'il est un vrai père. Un vrai père. Un vrai père t'aime de manière désintéressée. 1 Pierre 5 nous dit, pesez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. L'apôtre Pierre qui parle au berger. Non pour un gain sordide. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Celui qui est un vrai père, il le fait avec dévouement. Il ne cherche pas de l'argent. Oui, il doit être béni. Oui, il doit avoir sa voiture. Oui, il doit avoir une maison. Oui, il doit avoir tout ce qui est meilleur. Pourquoi? Parce que la bénédiction coule de la tête en descendant. Mais il ne le fait pas pour prendre ton argent. Il ne le fait pas pour prendre tes avoirs. Pour prendre tes avoirs. Le vrai père aime de manière désintéressé. Désintéressé, désintéressé. Je continue. Numéro 7. Le vrai père est présent lorsque tu es dans le trouble. Le vrai père est là lorsque tu as un problème. Voyez-vous, il y a un problème lorsque quelqu'un te dit qu'il est ton père et qu'il n'est pas là pour ton problème. Il n'est pas là pour ta difficulté. Le père n'est pas juste là lorsque tout va bien, mais il est encore plus présent lorsque tout va mal. Ah, là je prêche. Laisse-moi redire ça. Le vrai père spirituel n'est pas juste là lorsque tout va bien, lorsque tu peux lui donner une offrande, lorsque tu lui donnes les cadeaux, mais le vrai père, il est encore plus présent lorsque tout va mal. Lorsque tout va mal. Proverbe 17, 17 nous dit, l'ami aime en tout temps, mais dans le malheur, il se montre frère. C'est un principe. Le vrai père, lorsque ça ne va pas, il va être là. Il laisse les autres là lorsque ça va bien. Là, il faut taper les cœurs juste là. Il laisse les autres, ceux qui sont charnels, ceux qui t'aiment pour ce que tu as. Lui, il les laisse là quand tout va bien. Mais lorsque ça ne va pas, lorsque tu as un problème, lorsque tu vis une réalité grave, le vrai père, il est là. Le vrai père se pointe dans les temps les plus critiques de ta vie. Le vrai père t'apporte dans les bras lorsque tu passes la situation et que tu ne peux plus marcher. Lorsque tu ne veux abandonner, le vrai père, lui, il t'aide à continuer la course. Le vrai père, il est là lorsque ça va mal. Il est là. Quand ça va bien, il est là. Mais quand ça va mal, il est encore plus présent. Il est encore plus présent. Il est encore plus présent. Le numéro 8, le vrai père n'est pas simplement présent lorsque tu es dans le trouble. Il n'est pas simplement présent lorsque tu es dans le trouble. Mais écoutez bien ça. Le vrai père prend position pour son fils. Le vrai père prend position pour son fils. Le vrai père ne peut pas demeurer neutre. Neutre.
Donc il n'est pas simplement là. Mais il ne se cache pas, il prend position. Vous savez la tragédie que nous avons dans le corps. On a des pères qui parlent pour toi lorsque tu as l'argent. Mais où sont les pères qui sont là, avec toi, qui prennent position, qui prennent le micro pour parler pour toi, lorsque tu vis une réalité, lorsque tu es cassé, lorsque les gens te critiquent, lorsque les gens t'incendient, lorsque ton ministère prend un coup. Vous savez, nous sommes la seule armée qui bousille, qui détruit, qui fait du mal à nos propres soldats. Mais le vrai père, lorsque ton fils, lorsque celui qui est à toi est blessé, tu prends position pour lui. Tu parles pour lui. Tu sais comment le couvrir. Tu sais comment dire, ok, je sais, j'ai entendu et je suis au courant qu'il a fait une erreur. Je ne prends pas plaisir dans l'erreur, mais je prends position pour mon fils. Il est mon fils et il demeure mon fils. Où sont ses pères? Qui sont ceux qui répondent au téléphone lorsque tu as un besoin, lorsque tu es critiqué, lorsque les gens ne veulent plus savoir de toi, lorsque tu as fait une gaffe, lorsque tu as reçu cette balle spirituelle, lorsque tu as reçu cette balle spirituelle et tu es brisé, tu n'es pas dans toutes tes moyens, tu n'as pas tout, tu es attristé, tu es faible, tu n'as pas de force, tu es cassé. Où est le Père? C'est qui t'appelle? Où est le Père qui t'appelle? Où est le Père qui envoie un fils, qui envoie un ancien? Peut-être il peut ne pas venir, mais qui envoie un fils, qui envoie un autre ancien pour prendre soin de ta situation, qui envoie un de ses fils pour régler ta situation. Le vrai Père ne restera pas neutre. Le vrai Père prend position. Voilà pourquoi il y a des gens vous appelez Père. Ce ne sont pas des pères, ils sont des maîtres. Parce que le vrai Père, ce n'est pas lorsque ça va bien qu'il est là, simplement, mais il est là lorsque ça va mal. Il est là lorsque ça va mal. C'est là que tu le vois réagir. C'est là qu'il prend pour toi. Non, arrêtez de critiquer mon fils. Je prends position pour lui. Je ne suis pas dans la joie du péché. Mais je connais le Dieu qui est réparateur des brèches. Je connais le Dieu qui sait comment remonter celui qui est tombé. Je connais le Dieu qui a regardé tes problèmes, qui t'a fait grâce, il le fera grâce aussi. Quelquefois toi-même qui le critiques. Matthieu 7,5 dit, enlève la poutre de ton œil et tu verras comment enlever la paille de l'œil de l'autre. Donc le vrai Père ne restera pas neutre. Le vrai Père va prendre position pour son fils. Jean 10, versets 11 et 13. Regardez bien ce verset. Ce verset va nous parler. Jean 10. 11 à 13, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 12. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Donc littéralement, il y a des pasteurs, ce sont des mercenaires. Il y a des gens que vous appelez pères, ce ne sont pas des pères. Ils ne sont pas des bergers, ils sont des mercenaires. Parce que lorsque ton problème vient, lorsque ta difficulté vient, ils prennent la course. Ils fuient, ils t'abandonnent. Ils t'abandonnent. Mais le vrai Père, il reste là avec toi. Le vrai Père est présent avec toi. Lorsque tu vis la réalité, il est là avec toi. C'est le mercenaire qui prend la course. C'est le mercenaire. C'est ça que la parole dit. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup. Le loup vient pour broyer, pour casser, pour briser la brebis. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la course. Donc il ne prend pas position. Il ne se tient pas. Tandis que le vrai père prend position pour son fils. Ne demeure pas neutre devant la situation, le problème. Donc le vrai père n'abandonne pas la brebis. Le vrai père ne prend pas la course lorsque les temps sont durs. Lorsque tu vis ta réalité, il se tient avec toi. Le vrai père s'affiche pour son fils. Il peut passer au feu pour son fils.
Faites attention. Je comprends que tu appelles celui-là père, tu appelles l'autre papa, tu appelles l'autre grand chef, tu appelles l'autre archbishop, tu l'appelles tous tes noms là que tu donnes. Mais les vrais, c'est lorsque la situation est grave. Qui répond le téléphone quand tu appelles? Qui prend soin du problème? Qui pleure avec toi et qui a la compassion pour réagir? C'est là qu'on voit le vrai père. C'est là. C'est là. Sinon, ils sont des maîtres. Je ne dis pas de les critiquer parce qu'ils ne répondent pas au téléphone. Je ne dis pas de les critiquer parce qu'ils ne te font pas du bien. Ils peuvent avoir été un maître pour toi. Mais le vrai père, il est là. Quand ça va mal. Quand ça va mal. Le vrai père prend position pour sa brebis. J'ai touché 8 points seulement. Je voulais toucher 10, mais mon temps est déjà presque terminé. Des traits de caractère d'un père spirituel. 1. Le vrai père désire et travaille pour te voir atteindre ta destinée. 2. Le vrai père ne voit pas une foule, mais voit des individus. 3. Le vrai père est patient dans ton cheminement. Est patient dans ton cheminement. 4. Le vrai père pardonne. Il te pardonne. 5. Le vrai père a de la compassion. 6. Le vrai père aime de manière désintéressée. 7. Le père est présent lorsque tu es dans le trouble. Et 8. Le vrai père prend position pour son fils, ne demeure pas neutre. Ce sont des principes. Ce sont plutôt des traits de caractère. Des traits de caractère du vrai père. Je prie que cet enseignement vous a béni. Je prie que cet enseignement vous a béni. La prochaine fois, nous allons parler de la fonction, du rôle du Père dans la vie de ses fils. Le rôle. Si vous êtes bénis, tapez-moi les cœurs maintenant. Ceux qui ont réellement reçu. Ceux qui ne vont plus jamais voir le terme père spirituel de la même manière. Tapez les cœurs maintenant. Tapez les cœurs. Nous allons battre le record de cœur dans une session. Vous êtes capable, tapez-le si vous êtes béni, si cet enseignement vous a fait du bien. Vous a fait du bien. Vous a fait du bien. Parce que je ne peux plus, je suis fatigué de voir des gens tabasser le mot père spirituel. Présentement, le mot père spirituel a de la douleur. Le mot souffre parce qu'on l'utilise mal. On l'utilise mal. Donc le mot père spirituel souffre présentement. Parce qu'on utilise ça de partout. Partout. Et je vous ai dit, dans notre culture africaine, tout le monde est papa. Tout le monde est maman. Donc, on a dilué la révélation. Donc, lorsqu'on maintenant, celui qui est le vrai père arrive, mais les gens sont habitués parce que tout le monde est papa. Papa ceci, papa cela. Et je comprends le respect des individus. Mais dans le royaume, les mots ont de la valeur. Donc lorsqu'on appelle quelqu'un le père spirituel, on ne peut pas utiliser ça à la légère. On ne peut pas utiliser ça à la légère. Et donc pour moi, le pasteur Jean-Claude est celui qui a ce rôle de père dans ma vie. Je n'ai pas 50. Le pasteur Jean-Claude. Ah, lorsqu'il me dit, il veut me parler. Il veut me parler. Lorsqu'il me dit, il veut me parler. Ah, j'ai la trouille. L'apôtre, oui, l'apôtre Isaac, qui est père des pères, l'apôtre, il a près de 80 ans. Il va avoir 79, près de 80 ans. Lorsqu'il me dit, il veut me parler. Ah, je sens que tout tremble, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Ça, c'est normal. Ce n'est pas l'intimidation, c'est la révérence que tu as. Parce que tu sais que cet homme-là, il a la capacité de parler sur ta vie. On va voir ça dans le rôle, dans les fonctions, la fonction du père. Il a cette capacité-là. Mais on ne peut pas nommer tout le monde père comme ça. C'est rendu que c'est tout le monde saute de père, celui-là est père, tout le monde est père. Tout le monde est père spirituel, tout le monde est votre mère spirituelle. Faisons attention aux termes. Faisons attention aux termes. La parole de Dieu a des écrits, a des mots. Des mots. Et dans ces mots, les mots ont de l'importance. Nous sommes trop superficiels de la manière qu'on utilise les mots. La parole de Dieu, les termes veulent dire quelque chose. Lorsque tu dis quelqu'un apôtre, il doit l'être vraiment.
Lorsque quelqu'un, on te dit leader de louange, il doit l'être. Lorsqu'on appelle quelqu'un musicien, il doit l'être. Donc, aujourd'hui, je vous ai donné les traits de caractère. Les traits de caractère du Père spirituel. Merci. Je vois, pendant les 3 prochaines minutes, je vois des gens qui m'envoient des cœurs. Ce n'est pas les cœurs comme ça, il faut taper. Ce n'est pas les cœurs, il faut taper. Il y a des gens qui m'envoient les cœurs, mais il faut taper à côté pour montrer que vous êtes content. Davidson qui est content, Nidia, ma fille, Flo, Flore qui est là, sois bénie ma fille, Nathalie Estime, sois bénie ma fille. Donc salutations à tout le monde qui sont contents. Il y en a, je ne connais pas vos noms, je vois Viviane, sois bénie Viviane. Je vois Sassi, sois bénie pour votre présence. Merci, vous avez été là en grand nombre et je vous attends. Mon fils, le prophète m'a dit, c'est bon, c'est maintenant que je commence à enseigner à la francophonie. Je prends un jour, 2 jours pour vous enseigner. Donc je vais revenir mardi soir, je vais revenir pour les rôles, le rôle et les fonctions du Père spirituel. Qu'est-ce qu'il doit faire, son travail. Là, je vous ai parlé du trait de caractère, mais là, on va parler du travail. Donc, Steve, mon fils, le pasteur Steve Razier qui est en France, soit béni. Mon fils, Mike Wouli, mon fils qui est en Haïti, soit béni. Je vous remercie tous. Donnez-moi vos noms. Je vois Cindy Léandre, ma fille, soit bénie. Sois béni, merci apôtre, que Dieu vous bénisse, merci, je reçois la bénédiction. Fred Willy, merci apôtre, sois béni, je reçois la bénédiction. Il faut m'écrire pour me donnez-moi vos noms, les noms. Angelo, sois béni, j'espère que tu as béni, tu as été béni. Sylvie, sois béni, soit Viviane, Cynthia, sois béni, Cynthia. Alve de la Suisse, Roland, sois béni, pasteur Dani, sois béni, Mariette, Mylène, Karina, que Dieu vous bénisse. Je relâche la bénédiction sur vous, Flavienne, Kirby, Jean-Yves de Suisse, Cynthia, Carole, soyez bénis. Je relâche la bénédiction sur vous et je vous dis à la fin de cet enseignement, je vais prier. Il va y avoir une onction spéciale. Je vais cacher tous les plans du diable pour que vous soyez orphelins, pour que vous soyez sans père, pour que vous soyez abîmés, de passer de père en père. Il y a une onction, quand je vais terminer, parce que je ne relâche pas l'onction si je ne dépose pas la révélation. L'onction doit être déposée après que la révélation soit descendue. Et un problème, des fois, nous prostituons l'onction. Parce que nous libérons l'onction sans avoir descendu la révélation. Normalement, on ne relâche pas l'onction pour lâcher l'onction. On dépose premièrement la révélation. Et la révélation, maintenant, après le dépôt de la révélation, maintenant, on peut libérer l'onction. Donc, après cet enseignement, nous allons libérer une onction. Il y a des gens qui vont recevoir des délivrances extraordinaires. Et des gens qui étaient orphelins pendant longtemps. Dieu va te permettre de trouver ton Père. Dieu va te permettre de trouver celui qui va t'identifier, qui va te permettre d'atteindre ta destinée. Je remercie le Seigneur encore. Il est déjà 5 heures. Nous avons fait 1 heure ensemble et vous avez été patients. Que Dieu vous bénisse. En Europe, il est déjà 11 heures. Que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous bénisse. Et ceux de Montréal, que Dieu vous bénisse. Et nous allons, ceux de la Martinique, des Antilles, que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous voir mardi soir. Et pour ceux qui veulent me suivre, allez, j'ai le livre Nation sans père. La Nation sans père. La Nation sans père, c'est un livre que vous devez vous procurer. Comment vous le procurez? Allez dans mon site patrickisaac.com. Patrick Isaac, un de mes fils vont l'écrire, patrickisaac.com, et vous allez pouvoir même downloader, vous pouvez uploader, vous allez pouvoir downloader le livre, ou vous pouvez même l'acheter et nous allons vous l'envoyer. La Nation sans père, vous avez besoin de comprendre ceci, parce qu'on ne peut plus vivre dans le désordre et dans la confusion sur cette révélation. patrickisaac.com. Et donc, tous ceux qui sont là pour avoir plus d'informations sur le ministère de l'apôtre Isaac, vous pouvez aller sur mon site patrickisaac.com. Ça va vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on fait et du ministère qu'on a ici, le ministère que nous avons, les fils qu'on a à travers le monde, le travail qu'on fait au niveau international. Donc, je vous remercie. Allez me voir dans patrickisaac.com et d'autres. Suivez-moi dans Facebook. Facebook, c'est Apostle Isaac One. Vous pouvez aller et like la page simplement en allant.
En allant, écoutez, faites ceci. Allez dans patrickisaac.com et dans le site, vous allez pouvoir aller dans le Facebook pour me suivre par Facebook parce que je veux beaucoup d'informations. Dans Instagram, vous allez me suivre dans Instagram, dans Twitter. Donc, allez sur patrickisaac.com et vous allez pouvoir me suivre dans les différents moyens et les différents réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ce temps béni. Merci pour tous ceux qui étaient présents. Je prie, Père, que cet enseignement ne tombe pas dans une mauvaise terre, mais qu'elle tombe dans une bonne terre. Qu'elle tombe dans une bonne terre. Que cet enseignement tombe dans une bonne terre. Et que cet enseignement permet d'enlever toute confusion, toute ignorance au niveau de la révélation du Père. Et même pour ceux qui ne croyaient pas au Père, que cette révélation les permet de comprendre que le Père spirituel, les pères que tu élèves dans cette génération, tu les élèves pour le bien de ton corps. Bénis chaque personne, chaque homme, chaque femme, chaque jeune. Et je prie que ta bénédiction, pour ceux qui vont aller dormir, bénis-leur, Seigneur, qu'il ait un sommeil doux et paisible et une semaine extraordinaire. Et pour ceux de Montréal, Père, qui vont passer la soirée, qu'ils passent la soirée de manière bénie. Je les bénis tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des gens ici, je ne sais pas si vous avez suivi mon message, allez suivre ce message de cet après-midi. J'ai prêché le message, what was the title again? C'est pas possible. On a tellement de choses dans notre tête. J'ai prêché le message, Dieu prépare une situation. Ah non, là c'était fort. Dieu prépare une situation. Que tu sois francophone, j'ai prêché en anglais, mais on a traduit en français. Dieu prépare une situation. Je l'ai sur Periscope. Allez voir ce message, ça va vous faire du bien. Il y a des gens qui sont là, vous ne l'avez pas écouté. Vous pouvez aller sur Periscope, aller écouter ce message, ça va vous faire du bien. Dieu prépare une situation. Ça va vous faire du bien. Donc, que Dieu vous bénisse. Je salue tout le monde de manière spéciale, le pasteur Pierre-Yves Chauveau, de manière spéciale, le prophète Joël Francis Tatou, mon fils qui est là, de Lubumbashi au Congo, sa femme et encore plus de manière très spéciale, la prophétesse Eliane, ma femme. Que Dieu te bénisse, chérie, et je vous laisse.